Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des histoires les plus intrigantes de l'histoire militaire moderne, la légende du géant de Kandahar. Imaginez-vous en Afghanistan, en 2002. Les forces spéciales américaines patrouillent dans une région montagneuse isolée près de Kandahar. Jusqu'ici, une mission comme tant d'autres. Mais ce qui va suivre défie toute logique. Une patrouille reçoit un signal de détresse d'un village reculé. Les habitants, terrifiés, parlent d'une créature mystérieuse qui rôde dans les environs. Ils la décrivent comme un être gigantesque, dépassant les 3 mètres de hauteur. Mais le plus troublant, sa peau rouge vif et ses yeux qui brillent dans l'obscurité. Les soldats américains, d'abord sceptiques, décident d'investiguer. Ils suivent les traces jusqu'à l'entrée d'une grotte profonde. C'est là que l'histoire prend un tournant fascinant. Selon les témoignages de militaires présents ce jour-là, la créature n'était pas une légende. Elle existait bel et bien. Dans la grotte, ils auraient fait face à cet être hors du commun. Les descriptions sont concordantes, une silhouette colossale, des dents acérées, et ces yeux lumineux qui hantent encore leurs souvenirs. La confrontation aurait été brutale et rapide. La créature, décrite comme extrêmement agile malgré sa taille, aurait malheureusement fait une victime parmi les soldats avant d'être neutralisée. Mais voici où l'histoire devient encore plus mystérieuse. Selon ces mêmes sources, un hélicoptère militaire spécial serait arrivé rapidement sur place. Le corps de la créature aurait été emporté dans un lieu inconnu. Et puis, plus rien. Le silence total. L'armée américaine a toujours nié l'existence de cet incident. Aucun rapport officiel n'en fait mention. Les demandes d'informations se heurtent à des murs de silence. Alors, que s'est-il réellement passé dans cette grotte afghane? Pourquoi tant de soldats, qui n'ont aucun intérêt à mentir, maintiennent-ils cette version des faits? Et surtout, si cette créature existait vraiment, qu'était-elle? Certains experts suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une espèce de créature inconnue ayant survécu dans ces régions isolées. D'autres évoquent des légendes locales parlant de monstres similaires depuis des siècles. Les théories sont nombreuses, mais les preuves concrètes restent insaisissables. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est qu'elle nous rappelle que notre monde recèle encore bien des mystères. Même à l'ère des satellites et des technologies avancées, certaines zones d'ombre persistent. Cette histoire nous invite à garder l'esprit ouvert, tout en maintenant notre sens critique. Elle nous rappelle que la frontière entre le possible et l'impossible n'est peut-être pas aussi nette que nous le pensons. Si vous avez apprécié cette plongée dans l'énigme du géant de Kandahar, n'hésitez pas à partager vos théories dans les commentaires. Abonnez-vous pour découvrir d'autres mystères fascinants et activez la cloche pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Merci d'avoir partagé ce moment de curiosité avec moi. À très bientôt pour de nouvelles découvertes. Imaginez-vous au cœur des vastes territoires d'Amérique du Nord, où les légendes prennent vie dans le souffle du vent. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire fascinante d'une créature qui hante encore l'imaginaire collectif, le Thunderbird, l'oiseau tonnerre. Depuis des générations, les tribus amérindiennes transmettent les récits d'un oiseau gigantesque, si puissant que le battement de ses ailes déclenche le tonnerre et fait jaillir des éclairs dans le ciel. Ce n'est pas un simple mythe, mais une histoire profondément ancrée dans leur culture, leur spiritualité, et peut-être même dans notre réalité. Ce qui rend cette histoire encore plus intrigante, c'est qu'au début des années 1800, des colons ont rapporté des témoignages troublants. Ces hommes et ces femmes, habitués à la vie rude des frontières, affirmaient avoir rencontré un oiseau d'une taille défiant l'imagination. Selon leurs récits, certains auraient même réussi à abattre une de ces créatures extraordinaires. Les descriptions sont saisissantes, un oiseau plus grand qu'un homme adulte, avec une envergure atteignant les 6 mètres. Pour vous donner une idée, c'est presque 2 fois la taille d'un condor des Andes, le plus grand oiseau volant actuel. Ces témoignages concordants provenant de différentes régions posent une question fascinante, et si ces créatures avaient réellement existé? Mais l'élément le plus intrigant de cette histoire reste cette mystérieuse photographie. Selon plusieurs sources de l'époque, une image aurait été prise, montrant un de ces oiseaux géants fraîchement abattus, entouré de plusieurs hommes. Cette photo aurait circulé pendant un certain temps avant de disparaître mystérieusement, alimentant encore davantage les spéculations. Ce qui est particulièrement frappant, c'est la cohérence entre les récits amérindiens ancestraux et les témoignages des colons. Comment des personnes séparées par la culture, la langue et le temps auraient-elles pu décrire une créature si similaire? Les Amérindiens voyaient le Thunderbird comme un être spirituel puissant, capable de faire gronder le ciel, tandis que les colons le décrivaient comme une créature bien réelle, mais tout aussi impressionnante. Certains cryptozoologues et chercheurs suggèrent que ces témoignages pourraient faire référence à une espèce survivante de Teratorni, un oiseau préhistorique géant qui vivait en Amérique du Nord il y a environ 10 000 ans. D'autres évoquent la possibilité d'une espèce d'aigle géant non répertorié, adapté aux vastes espaces sauvages du continent. La disparition de la photographie ajoute une couche de mystère à cette histoire déjà fascinante. Certains affirment qu'elle aurait été perdue lors d'un incendie, d'autres suggèrent qu'elle aurait été délibérément cachée.
mais son existence même, attestée par plusieurs sources de l'époque, nous fait réfléchir sur ce qui pourrait encore se cacher dans les recoins inexplorés de notre monde. Aujourd'hui encore, dans certaines régions reculées d'Amérique du Nord, des témoignages continuent d'affluer, décrivant des observations d'oiseaux d'une taille extraordinaire. Bien que plus rares, ces récits modernes entretiennent la flamme du mystère du Thunderbird. Cette histoire nous rappelle que notre monde recèle encore bien des secrets. Entre mythe et réalité, le Thunderbird continue de fasciner et de nous faire rêver, nous rappelant que la frontière entre légende et vérité est parfois plus mince qu'on ne le pense. Si cette histoire vous a captivé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres mystères fascinants. Partagez vos théories et vos réflexions dans les commentaires. Qui sait, peut-être que l'un d'entre vous détient un indice sur la localisation de cette fameuse photographie disparue. Merci d'avoir partagé ce moment de mystère avec moi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire extraordinaire. N'oubliez pas d'activer la cloche pour ne manquer aucun nouveau contenu. Aloha à tous! Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir l'une des créatures les plus fascinantes et mystérieuses de la mythologie hawaïenne, le Mothroblexo, ce gardien légendaire qui hante encore aujourd'hui l'imaginaire des îles du Pacifique. Imaginez-vous, marchant paisiblement le long d'un étang isolé d'Hawaï. L'air est lourd, humide, et soudain, vous entendez comme une respiration profonde. Mais il n'y a pas le moindre souffle de vent. C'est peut-être un Mothroblexo qui vous observe. Mais qu'est-ce qu'un Mothroblexo exactement ? Ces créatures ancestrales sont des esprits lézards qui peuvent prendre des proportions titanesques. Certains racontent qu'ils peuvent atteindre la taille d'une montagne. Dans les légendes hawaïennes, ces êtres extraordinaires ne sont pas de simples monstres, mais des gardiens dotés de pouvoirs surnaturels. Les Mothroblexo sont profondément ancrés dans la culture hawaïenne. Certains sont considérés comme des protecteurs bienveillants, veillant sur les lieux sacrés, les sources d'eau douce et les étangs. Ils maintiennent l'équilibre naturel et s'assurent que ces endroits restent préservés. Ces gardiens bienveillants sont respectés et vénérés par les populations locales depuis des générations. Mais attention, tous les Mothroblexo ne sont pas si bienveillants. Certains peuvent se montrer redoutables lorsqu'on perturbe leur territoire ou qu'on manque de respect aux lieux qu'ils protègent. Les légendes parlent de Mothroblexo capables de déclencher des tempêtes dévastatrices, de provoquer des inondations et même d'engloutir des villages entiers. Ce qui rend ces créatures particulièrement intrigantes, c'est leur capacité à se transformer. Un Mothroblexo peut apparaître sous la forme d'un petit lézard ordinaire, puis en un instant, devenir une créature colossale capable de modifier le paysage lui-même. Cette dualité entre leur apparence modeste et leur puissance titanesque ajoute une dimension fascinante à leur légende. Les Mothroblexo sont souvent associés à l'eau, élément vital dans la culture hawaïenne. On les trouve près des cascades, des rivières et des étangs. Les anciens Hawaïens croyaient que ces créatures étaient les gardiennes des sources d'eau douce, essentielles à la vie sur les îles. Cette connexion avec l'eau explique pourquoi tant d'histoires les décrivent comme capables de contrôler les éléments aquatiques. Aujourd'hui encore, de nombreux Hawaïens continuent de respecter ces traditions. Certains endroits sont considérés comme les demeures des Mothroblexo, et les habitants prennent soin de ces lieux avec un profond respect. Cette persistance des croyances montre à quel point ces créatures sont importantes dans l'héritage culturel hawaïen. Les Mothroblexo nous rappellent l'importance de respecter la nature et ses mystères. Ils incarnent cette sagesse ancestrale qui nous enseigne que chaque lieu a son gardien, que chaque source d'eau a son protecteur, et que nous devons traiter notre environnement avec révérence. La prochaine fois que vous vous promènerez près d'un étang isolé à Hawaï, et que vous entendrez un souffle mystérieux dans l'air immobile, rappelez-vous vous êtes peut-être en présence d'un Mothroblexo. Non pas pour vous effrayer, mais pour vous rappeler que nous partageons notre monde avec des forces qui nous dépassent. Si cette plongée dans la mythologie hawaïenne vous a passionné, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires fascinantes comme celle-ci. Partagez vos propres expériences ou légendes locales dans les commentaires. Mahalo nui loa, merci beaucoup et à très bientôt pour de nouvelles découvertes.